Que c'est commode de faire semblant d'avoir trouvé une solution à la crise du foulard à l'institution Sainte-Jeanne d'Arc. On a tellement joué à se faire peur, à entretenir une sorte de tension artificielle dans le pays pour un épiphénomène, qu'on arrive à se convaincre que c'est l'accord du siècle, telle une résolution des Nations Unies pour sceller la paix entre Israël et Palestine. On peut vraiment s'estimer heureux ici de n'avoir pas certains problèmes d'autres pays, au point d'avoir le temps de s'en créer des mini problèmes. Si c'est pour s'exercer à la résolution de crise, genre faire une simulation sur les cas pratiques avant que ne survienne la vraie grosse crise qui va déchirer notre société, on peut comprendre. Mais finalement, avoir la façon laborieuse dont cette affaire est gérée avec à la clé une résolution qui ne satisfait personne, on peut craindre quand surviendra la bourrasque sociétale. Il n'y a tellement rien dans cet accord que la minute établie par le cabinet ministériel met en avant dans son communiqué les 8 heures de négociations nocturnes pour une entente à minima et à l'arraché paraphée, tenez-vous bien, à 1h30 du matin. La dramaturgie ministérielle crut bon d'ailleurs de nous apprendre que les négociations ont eu lieu à Diamniadio, un coin perdu du pays. Appréciez l'esprit de sacrifice des protagonistes qui sont allés à Canossa pour sauver le pays. Tout va bien. La cohésion nationale est préservée. Grand merci Seigneur. On aurait pu ajouter pince sans rire que le ministre n'a pas dormi à la suite puisqu'il lui fallait présenter son accord de cessez-le-feu le matin en conseil des ministres. Non, soyons sérieux. Qui peut croire que cette crise, c'était juste une affaire de taille de foulard? Je me demande qui dans cette réunion tenait la calculatrice tel un épicier pour déterminer le nombre de yards au-delà duquel le foulard serait voué aux gémonies et finir sur le bûcher tel l'héroïne Jeanne d'Arc. Cet accord est une farce et le ministre de l'Éducation nationale qui s'en gargarise ne rend vraiment pas service à la République. Déjà, énoncer qu'un accord est trouvé pour les 22 élèves voilés est un déni de droit pour tout autre élève qui éprouverait demain le désir ou le besoin de mettre le voile. On lui dira que son cas n'est pas prévu par l'accord. Ça alors. Et moi qui suis hindou de confession sikh, que fait-on de mon fils dont le foulard dépasse le plus haut des bonnets? Que fait-on demain avec le fils du coopérant Touareg ou diplomate du Niger dont le fils veut mettre la kala traditionnelle des gens du désert? Que fait-on surtout de l'enfant du fonctionnaire de l'État d'Israël qui va accueillir le Shabbat du samedi comme il se doit et mettre sa kippa le vendredi? Faudrait peut-être lui donner le diamètre réglementaire de son bonnet. Un accord, on le fait avec les acteurs d'un conflit dès lors. Il n'est pas étonnant que les familles réservent leurs décisions pour n'avoir pas pris part à ce conclave nocturne qui a ignoré tout de leurs préoccupations. Dans cette affaire, soit l'institution Sainte-Jeanne d'Arc est dans son droit d'interdire les signes distinctifs religieux dans son espace, on le conforte, n'en déplaise aux familles et à l'opinion en général. Ou alors l'école Jeanne d'Arc a tout faux d'importer un modèle de laïcité qui n'est pas le nôtre et pas conforme à notre vivre ensemble. On remet l'institution privée catholique à sa place par une décision d'autorité. Couper le foulard en deux, couper la poire en deux est la plus mauvaise des solutions à cette affaire. Celui qui en parle peut-être le mieux est un conseiller technique du président de la République en charge de ces questions et pour lui, cette affaire est du niveau de l'inspection d'académie et ne devrait même pas remonter au ministre. J'ajouterai, si le ministre n'a pu résoudre un problème de ce niveau, c'est qu'il n'est vraiment pas à la hauteur des enjeux. Faudrait peut-être qu'on commence à écouter les conseillers en plus. Ils sont payés pour ça.